Alors, bonjour à la Capenas Flan Club. C'est le dernier week-end du mois de janvier. Donc, on peut encore se souhaiter une bonne et heureuse année 2025. On a passé en revue l'année qui vient de s'écouler. Je me rends compte qu'on n'a pas été très prolifique en termes d'acapella. OK? Parce que j'ai terminé l'année 2023, si ma mémoire est bonne, avec le numéro 30. 2024, on a terminé avec le numéro 36. Ça veut dire qu'on n'en a fait que 6 l'année dernière. Je ne sais pas si c'est l'euphorie, le succès inattendu de coup du marteau qui nous est monté à la tête et puis qui a fait que, bon, pour le reste de l'année, on a cru qu'on pouvait juste se la couler douce. Non, je dis ça pour rigoler. Mais bon, le fait demeure qu'il y en a eu que 6 qui ont été publiés l'année dernière. Donc, cette année, je prends l'engagement de doubler au moins cette cadence. Donc, cette année, idéalement, j'aimerais qu'on termine au numéro 50. Ça ne va pas être facile, c'est beaucoup de travail. Comme je vous l'ai dit, un acapella, c'est beaucoup, beaucoup d'efforts, c'est beaucoup de boulot. Mais avec vos encouragements, avec votre enthousiasme, ce n'est rien d'extraordinaire, n'est-ce pas? Donc voilà, donc pour ce qui est des acapellas, c'est comme ça qu'on va faire. Donc cette année, pour lancer le coup, on va faire ce qu'on n'a jamais fait jusque-là, c'est-à-dire on va lancer deux en même temps aujourd'hui. Ce sont deux artistes qui ont des styles différents, en l'occurrence Roselyne Layo et Baby Philippe, mais les deux morceaux choisis ont des thèmes qui se rejoignent. C'est l'espoir, c'est l'optimisme, c'est le fait, c'est la foi qui fait qu'on croit en un lendemain meilleur. OK? Donc, le fait de savoir qu'on va traverser des difficultés, mais qu'on ne va pas se laisser abattre. On va se relever, continuer le chemin. Ces derniers mois, et les derniers mois de 2024 et aussi déjà le début d'année 2025, je me rends compte que je me suis beaucoup retrouvé à Ivosep ou alors dans des églises ou des mosquées en train d'assister à des levées de corps. Que Dieu ait pitié de l'âme de nos défunts, de nos proches qu'il a rappelés auprès de lui ces derniers mois et d'une manière générale. OK? Et à nous, à qui il a été donné l'opportunité de continuer le chemin terrestre encore un peu plus longtemps, tâchons d'en faire bon usage. En faire bon usage, c'est quoi? C'est éviter de se laisser distraire. C'est la plus grande distraction qui guette les Ivoiriens cette année, c'est l'élection présidentielle qui est censée se tenir en octobre. Et beaucoup vont utiliser, les Ivoiriens aiment utiliser les années électorales comme prétexte pour ne pas avancer dans leur projet. Okay? Celui qui a un projet de, je sais pas, faire un lavage auto, un restaurant construit, etc. Bon, ça peut impliquer le fait d'aller devant des gens, demander des fonds, de mobiliser des ressources, donc, et de mettre les choses en place. Ça fait peur. Et en général, on utilise l'élection comme prétexte. Ah, comme il y a l'élection, je ne suis pas sûr, donc on remet à une date future indéterminée. Pardon, non, ne faisons pas ça cette année. Qu'il y ait élection que ce soit une année électorale ou non, si tu as un projet, il faut te lancer, il faut te dire que ça peut réussir. Ça peut réussir, ça peut ne pas réussir, mais ça réussit toujours parce que quelque part, il y a quelque chose. Toi-même, ça te transforme, tu apprends, tu deviens plus résilient. Tu deviens plus résilient dedans. Il faut s'attendre aux difficultés. Les difficultés, elles vont venir, elles sont de tous ordres. Okay? Il y aura des difficultés en interne si vous avez une entreprise. Ce seront certains de vos employés qui vont créer leur entreprise dans votre entreprise. D'autres, par leur paresse et par leur mauvais comportement, vont chasser vos clients. Donc ça, c'est en interne. À l'extérieur, il y a l'administration qui ne va pas vous faire de cadeaux. Ça sera les impôts, ça sera la mairie, ministère du commerce, ministère de la construction, selon le ministère de la santé, etc., selon le domaine où vous exercez. Tout cela, ils seront là, ils seront sur vous et tout ce que vous voyez qui réussissent, eux aussi, ça, on est sur eux, mais quand même, ils arrivent à naviguer, ils arrivent à trouver leur voie. Il n'y a aucune raison que ça ne marche pas pour vous. OK? Même les messagers de Dieu, les messagers directs de Dieu, je peux citer comme ça Noé, Moïse, Jésus, Mahomet, lequel n'a pas été combattu. Ils ont tous été combattus. Ils ont tous été combattus et souvent vous serez combattus par ceux-là même que votre projet est censé aider. Gardez la foi,
restez concentrés, ne vous laissez pas distraire. Alors sur ce, je vous souhaite donc une bonne et heureuse année. Vraiment, en tout cas, restez concentrés. Croyez en un lendemain meilleur. Demain, tous ceux qui vous disent aujourd'hui que vous ne pouvez pas réaliser ceci, vous ne pouvez pas réaliser cela, faites en sorte que votre détermination soit plus forte que la leur. OK? Donnez-leur rendez-vous demain. Votre réussite va vous servir de vengeance. Bonne année et à la prochaine.